Dans cette vidéo, tu vas découvrir ma routine d'homme ectomorphe. Au cas où tu ne me connais pas, je suis Quentin, coach sportif, et j'aide les hommes ectomorphes qui se trouvent trop maigres à prendre entre 5 et 15 kg de muscles à la maison. Si tu es dans ce cas, tu peux réserver une consultation gratuite par téléphone avec moi en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Avoir une bonne routine qui me permet de prendre du poids et prendre du muscle, c'est quelque chose que je travaille depuis plus de 10 ans. En fait, j'ai mis du temps pour bien comprendre quel était le meilleur programme alimentaire et le meilleur programme de musculation pour un homme ectomorphe qui veut prendre du poids. Et c'est justement en faisant un paquet d'ajustements dans ma routine que j'ai réussi à prendre 13 kg principalement de muscles. Et si aujourd'hui tu es complexé par ta maigreur et que tu veux prendre beaucoup de poids, il est très important que tu optimises la partie musculation, la partie nutrition et la partie récupération. Je vais donc te partager aujourd'hui ce que je fais du matin au soir. L'idée grâce à cette vidéo est que tu puisses t'en inspirer, et c'est en faisant plein de petits changements que toi aussi tu vas réussir et à prendre du poids et à prendre du muscle. Aujourd'hui je vais te parler de pas mal de dimensions, mais si par hasard tu étais intéressé principalement par la nutrition, sache que j'ai récemment fait une vidéo pour te partager une journée complète dans mon assiette. Je te partage tous mes repas pour la prise de masse musculaire, et si cela t'intéresse, tu peux voir la vidéo en cliquant ici. Alors si l'on passe à ma routine d'homme ectomorphe, le matin en général je me lève autour de 8 h. Je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui recommandent de se lever à 5-6 h pour optimiser sa journée, mais si je prends mon cas en exemple, quand je me lève à 5 ou 6 h, le réveil il est super violent. Quand je me réveille super tôt, je trouve que le réveil est très désagréable. Et puis au-delà de cela, en me levant à 8 h le matin et en me couchant par exemple vers 11 h le soir, durant une journée complète, j'ai largement le temps de faire ce que je veux faire. Et du coup en général, je ne me lève que très rarement avant 7h30, 8 h. À l'opposé, je n'aime pas me réveiller très tard, je ne dépasse jamais 9 h. Je sais que beaucoup de jeunes aiment bien se lever à 10, 11 h voire midi quand ils ont le temps, mais je ne te conseille pas de te lever aussi tard. Le matin en général, on a une très bonne énergie, mais cette énergie tu peux aussi l'utiliser pour tes études, pour ton travail ou pour ton projet professionnel. Et donc avec un réveil à 8 h, en général jusqu'à 8h30, 9 h, je prends quelques minutes pour respirer, pour boire un ou deux verres d'eau, je consulte ensuite mes mails, je réponds aux commentaires de la chaîne YouTube, et vers 8h30, 9 h, je prends mon petit déjeuner. Le petit déjeuner est un des repas que je préfère, c'est le repas qui me permet d'augmenter et mes apports caloriques et mes apports en protéines dès le matin. Et en fait, je n'ai pas une seule recette de petit déjeuner. Ce que je mange le matin peut varier d'une semaine à l'autre. Cette semaine, par exemple, j'aime bien me faire un bol de flocons d'avoine que je fais chauffer avec de l'eau. J'y rajoute 2 carrés de chocolat noir, une poignée de noix et une banane. Le matin, je mets toujours au moins un fruit dans mon assiette. Je prends en général toujours quelques noix, cela me permet d'avoir une bonne source de lipides. Et pour les autres ingrédients, cela dépend des jours, mais les flocons d'avoine pour un homme ectomorphe en prise de masse, cela reste également un aliment très intéressant. Bien sûr, pour les quantités, cela dépend de tes besoins, de tes préférences. Dans mon cas, cela dépend des jours. Il y a des jours où j'ai très faim, des jours où j'ai moins faim. Mais quoi qu'il en soit, j'essaie de trouver un bon équilibre. L'idée est d'éviter de se péter le bide dès le début de la journée. Une digestion trop lourde le matin pourrait être contre-productif. Et comme toujours, si tu es super motivé pour prendre du poids et prendre du muscle, pense à t'abonner à la chaîne YouTube. Dans mes vidéos, je partage un paquet d'astuces pour les hommes complexés par leur maigreur. Moi, c'était mon cas quand j'étais plus jeune et je vais tout faire pour que tu réussisses à changer de corps. Après le petit déjeuner, disons à partir de 9h30, je continue à travailler. Cela peut être par exemple enregistrer une vidéo pour la chaîne YouTube. Cela peut être aussi écrire du contenu pour les vidéos ou encore trouver de nouvelles idées. Mais cela peut être aussi suivre mes élèves en coaching. Je vais donc étudier avec attention l'évolution de mes élèves, vérifier que la prise de poids se fait de façon efficace, optimale, et m'assurer que mes élèves prennent principalement du muscle. Pour cela, je vais notamment ajuster les programmes de musculation et les programmes alimentaires. Tu le sais peut-être déjà, une prise de masse musculaire, cela prend du temps. Cela se fait sur plusieurs mois et il est très important de se faire accompagner si tu veux prendre du muscle de façon optimale. Concernant la prise de poids et la transformation physique d'un homme ectomorphe, je sais de quoi je veux parler car je suis passé par là, et de par mon expérience, je fais en sorte que mes élèves évitent toutes les erreurs par lesquelles je suis passé. L'idée pour un homme ectomorphe est de prendre entre 1 et 2 kg par mois. C'est un très bon rythme qui va te permettre de prendre principalement du muscle. Ensuite, en général, vers 11 h le matin, je m'entraîne. Alors, je ne m'entraîne pas tous les jours, mais les jours où je m'entraîne souvent vers 11 h. Je me fais un entraînement bien intensif à la maison. Je me concentre sur les exercices polyarticulaires, par exemple les pompes, le tirage ou encore le squat, et j'utilise des charges lourdes. J'attends volontairement 11 h pour que le gros de la digestion du petit déjeuner soit déjà passé. Personnellement, je n'aime pas m'entraîner avec le ventre plein, et donc j'aime bien attendre 1h30 à 2 h entre l'heure du repas et l'heure de l'entraînement. Je précise que pour toi, il n'y a pas d'heure précise pour s'entraîner. Certains de mes abonnés sur la chaîne YouTube me demandent parfois quel est le meilleur moment de la journée pour s'entraîner et pour faire de la musculation. Eh bien, il n'y a pas de réponse tant que tu fais au moins 3 entraînements de musculation à la maison par semaine et que tes entraînements sont intensifs avec des charges lourdes, tu es sur la bonne voie pour prendre du muscle rapidement. Tu peux donc t'entraîner le matin, l'après-midi, voire même le soir. Fais en fonction de tes préférences, de tes disponibilités bien sûr. L'important est de te donner à 200% durant tes entraînements comme moi je le fais. Après environ 45 minutes à 1 heure d'entraînement, il est plus ou moins midi, je passe au déjeuner. Et pour faire mon assiette, le raisonnement est relativement simple. Je mets déjà une source de protéines, cela peut être du poulet, du poisson ou encore des œufs. Je mets également une bonne source de glucides, en général je prends du riz basmati. J'y mets une portion de légumes, cela peut être des poivrons, des courgettes ou encore de la salade. Et j'y rajoute 1 à 2 bonnes sources de lipides. En général, c'est de l'huile d'olive sur mon plat chaud et une poignée d'oléagineux au dessert. La quantité dépend bien sûr des jours et surtout ta quantité va dépendre de tes besoins. Personnellement, depuis quelques temps, je ne pèse plus mes aliments. La raison est que je sais les quantités dont mon corps a besoin. Mais si toi tu es débutant et que tu veux réussir à prendre du poids et prendre du muscle rapidement, il est très important que tu investisses dans une petite balance et que tu pèses tous tes aliments. C'est ainsi que tu auras la certitude d'être en excédent calorique chaque jour pour prendre du poids et que tu seras sûr de consommer suffisamment de protéines pour optimiser ta prise de muscle.
Après le déjeuner, en général, je me fais une petite sieste de 20 minutes. Tu le sais probablement, la récupération durant une prise de masse musculaire joue un rôle très important. Et après un déjeuner riche en bonnes calories et après un bon entraînement en fin de matinée, cela me fait beaucoup de bien de me reposer durant une vingtaine de minutes. Après la sieste, je me remets au travail. Cela peut être faire à nouveau le suivi de tous mes élèves qui veulent prendre du poids, donc bien identifier les problèmes auxquels ils sont confrontés et comme toujours aller de l'avant avec eux pour s'assurer que jour après jour ils prennent et du poids et du muscle. Partage-moi d'ailleurs en commentaire quelle est ta routine d'homme ectomorphe. Dis-moi quels sont tes entraînements de musculation, quels sont tes repas durant la journée, à quelle heure tu te lèves, à quelle heure tu te couches. J'ai bien envie d'échanger avec toi sur le sujet et comme toujours je réponds à tous les commentaires. Ensuite, durant le milieu de l'après-midi, vers 16h, je me fais une collation. Comme pour le petit déjeuner, cela dépend des semaines. Mais dernièrement, j'aime bien me faire des tartines de pain complet avec du beurre de cacahuète. J'aime bien aussi me faire des tartines de pain complet avec de l'avocat. Je prends également généralement ou une banane ou une pomme. Et parfois, je me prends à nouveau une belle poignée d'oléagineux. Cela peut être des amandes ou encore des noix de cajou. Pour augmenter les apports en protéines, tu peux également te prendre un œuf dur. Les œufs durs sont très simples à préparer et tu peux les conserver plusieurs jours en réfrigérateur. Et dans l'après-midi, si tu veux une bonne source de protéines sans cuisiner, manger un ou deux œufs durs est une très bonne stratégie. Après la collation de l'après-midi où je me remets au travail si j'en ai, cela peut être par exemple travailler à nouveau sur les vidéos de la chaîne YouTube pour t'apporter du contenu. Sinon, je me fais une petite balade pour me détendre. Certains jours, en fin d'après-midi, je me fais une activité de cardio. Personnellement, j'aime bien jouer au foot ou faire de la natation. Alors si tu me suis depuis un certain temps sur la chaîne YouTube, tu sais que pour les hommes ectomorphes, je conseille de limiter le cardio pour favoriser la musculation. Et oui, je maintiens cette remarque. Mais concernant le cardio dont je parle dans ma routine, j'ai deux observations à faire. Premièrement, je n'en fais pas tous les jours, c'est simplement une fois de temps en temps. Et même pour toi d'ailleurs, si aujourd'hui tu veux prendre plusieurs kilos de muscles, si chaque semaine tu fais plusieurs entraînements de musculation intensifs à la maison et que de temps en temps tu te fais par exemple une séance de boxe, une séance de foot ou encore une séance de natation, si à côté tu as le bon programme alimentaire, que tu es en excédent calorique, eh bien pas de problème, tu vas prendre du poids efficacement. Tant que tu fais plus de musculation que de cardio, c'est déjà très important. Et la deuxième remarque que je vais ajouter, c'est que si je prends mon cas en exemple, j'ai déjà pris plusieurs kilos de muscles dans le passé. Aujourd'hui, j'ai un corps qui me satisfait. Alors j'ai toujours un métabolisme relativement rapide. Il est donc très important que je continue à faire des repas avec des aliments sains et caloriques et que je continue à faire plusieurs entraînements de musculation chaque semaine. Mais je peux me permettre, contrairement aux hommes ectomorphes débutants ou encore à mes élèves, de faire un peu plus de cardio ou d'autres activités que la musculation. Mon idée personnellement est de maintenir le corps que j'ai et je n'ai aujourd'hui plus l'objectif comme j'avais à 20 ans de prendre entre 10 et 15 kilos de muscle. Quoi qu'il en soit, le gros de mon activité physique reste la musculation et si tu veux prendre du poids et prendre du muscle pour dire adieu à la maigreur, tu vas faire la même chose, la priorité reste la musculation. Ensuite le soir vers 20h, le dîner qui est le dernier repas de la journée pour moi. Comme pour le déjeuner, je choisis une bonne source de protéines, une bonne source de glucides, j'y rajoute une portion de légumes et une bonne source de lipides. Le soir en général, je me fais du poisson, j'y rajoute soit du riz basmati, soit des patates douces. Pour les légumes, cela dépend vraiment des jours. Et si le midi j'ai mis de l'huile d'olive sur mon plat, en général le soir j'y mets un filet d'huile de lin ou encore d'huile de colza. Si j'ai très faim, au dessert, une poignée d'oléagineux ou 2 carrés de chocolat noir. Et voilà qui clôture mon programme alimentaire sur la journée. Ensuite le soir, après 21h jusqu'à environ 23h, l'heure à laquelle je me couche, j'essaie de me détendre au maximum. Je sais qu'aujourd'hui la plupart des gens le soir sont sur les réseaux sociaux, regardent la télévision. Malheureusement, ce sont des activités qui vont beaucoup t'agiter et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ont du mal à trouver le sommeil le soir. En fait, si tu veux améliorer la qualité de ton sommeil, et c'est une chose très importante si tu veux prendre du poids et réussir ta prise de masse musculaire, le soir il faut te détendre. Je dis toujours à mes élèves que la récupération joue un rôle essentiel dans la prise de masse d'un homme ectomorphe et ce que je fais le soir, c'est toujours une séance de méditation. Elle dure environ 15 à 20 minutes. Je pense également à éteindre mon téléphone. J'essaie donc de m'éloigner des réseaux sociaux, des mails, des impératifs professionnels et j'essaie de prendre du temps pour moi pour bien respirer et bien me détendre. Il y a quelques années, je regardais toujours la télévision. Aujourd'hui le soir, je prends un livre pour lire tranquillement et je peux te dire qu'aujourd'hui, je vois une grosse différence. Il y a quelques années, je faisais régulièrement des insomnies. Aujourd'hui, la qualité de mon sommeil est bien meilleure. J'arrive à faire des nuits de 7-8 heures sans problème et je sais que cette routine de relaxation que j'ai le soir y a beaucoup contribué. Si toi donc aujourd'hui, tu as du mal à dormir et que tu as des nuits très courtes, par exemple 4 ou 5 heures, je te conseille de tester ces routines de relaxation. Essaie de bien éteindre la télévision, ton téléphone, l'ordinateur le soir et j'ai la certitude que cela va améliorer la qualité de ton sommeil. Bien dormir, si tu fais de la musculation et que tu veux prendre du poids, c'est quelque chose qui va te permettre de progresser plus vite. Je dis souvent que la musculation et que la nutrition sont les deux principales dimensions pour un homme ectomorphe qui veut dire adieu à la maigreur. Et optimiser ta récupération, c'est en fait presque tout aussi important et je compte donc sur toi pour passer à l'action dès aujourd'hui. Voilà pour ma routine d'homme ectomorphe qui fait de la musculation régulièrement. Comme tu le vois, cela demande certes de s'organiser, mais il n'y a absolument rien d'impossible. Réussir sa transformation physique, c'est possible pour absolument tout le monde. Personnellement, je l'ai fait. Tous mes élèves qui sont en coaching avec moi le font également. Et même si aujourd'hui tu es archi complexé par ton physique, comme moi je l'étais quand j'étais plus jeune, je sais que tu peux faire changer les choses en t'inspirant de ma routine. Et si tu es dans ce cas, sache que je propose des consultations gratuites par téléphone. Si tu vois que tu n'as pas les résultats que tu veux alors que tu t'entraînes déjà, ou si tu aimerais prendre plusieurs kilos le plus vite possible, tu peux réserver un appel avec moi. Je te donnerai quelques conseils gratuitement et te proposerai peut-être un coaching sur plusieurs mois si je pense qu'il est adapté à ta situation. Le lien pour réserver ta consultation se trouve dans la description de la vidéo. Si tu penses que ma routine d'homme ectomorphe va t'aider à prendre du poids, lâche un gros pouce bleu, ça me fait archi plaisir. Abonne-toi à la chaîne et active les notifications si tu veux recevoir plus de vidéos autant sur la nutrition que sur les entraînements
d'entraînement à la maison. Suis-moi aussi sur Instagram si tu veux recevoir des conseils complémentaires aux vidéos pour te muscler chez toi. Et n'oublie pas de me partager en commentaire quelle est ta routine autant pour la musculation que pour la nutrition. Je te dis à très bientôt, prends soin de toi, bon entraînement, ciao.